Et on a nos invités là qui vont arriver, nos amis de La Dépêche et de Sud-Ouest. Voilà, ils sont en train de s'installer. Alors l'installation, voilà, La Dépêche, Sud-Ouest, François Tabuteau, La Dépêche du Bassin, Christian Esplendu, Sud-Ouest, Andernos les Bains. Est-ce que vous avez besoin de casque? Un verre d'eau? Alors là, je pense qu'à mon avis, ça va être le moment où toute la salle va devoir baisser un petit peu la voix. Si vous souhaitez savoir ce qu'il va se passer, c'est maintenant qu'il faut écouter. Voilà. Bon, sinon, vous allez dans la voiture et vous écoutez le 107.5, ça marche aussi, mais ça serait bête. Vous ne verrez pas du coup. Alors voilà, les questions. Non, tu es bien là, je pense. Comme tu veux, Christian. Voilà, Christian Esplendu, Sud-Ouest, en direct avec nous sur Atlantica. Ça fait plaisir de te retrouver, Christian, sur Atlantica. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir invités. Merci à Atlantica Radio et puis à Arnaud, bien sûr, que l'on salue. Merci. Alors du coup, nos deux correspondants ont la parole et vont poser les questions qu'il faut pour connaître cet avenir de la discothèque. Là, on est aux Paris questions sérieuses alors. Voilà. Alors bonsoir à tous, bonsoir Arnaud, c'est pas un petit peu fort là? Si, c'est un petit peu fort, mais c'est pour ça, il faut qu'on t'entende François aussi. Hein. Donc, il fut un temps qui n'était pas si lointain où à Andernos, il y avait deux boîtes en centre-ville, enfin... Il y avait au moins la Corvette en centre-ville, il y avait le Neptune un peu plus loin, il y avait dans la rue piétonne plusieurs bars qui faisaient de la musique. Et puis avec le temps, on peut se poser la question, se demander pourquoi, ces bars n'existent plus, ces boîtes en centre-ville n'existent plus. Alors on sait très bien qu'il y a un lobbying quand même important, disons d'une certaine catégorie de population qui veut se coucher à 10h. Rappelons quand même que la ville est une ville classée balnéaire, donc a priori on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu d'animation de bruit. Or il n'y en a plus. Arnaud, tu en as fait toi-même les frais il n'y a pas si longtemps, oui, avec la Quebrada, et là tu ouvres un lieu en centre-ville. Comment comptes-tu faire par rapport justement à ces problèmes de nuisances sonores? Comment les identifier, ces nuisances, et comment essayer de s'en débarrasser? Oui, François, tu parles effectivement de gens qui souhaitent se coucher tôt, mais la sous-préfète n'est pas très festive non plus. Oui, parce qu'on peut rappeler... On peut rappeler quand même effectivement que la fermeture de la Quebrada, Arnaud pourra la raconter aussi bien que moi, n'est pas due à une fermeture administrative ou quoi que ce soit par rapport au bruit, mais disons que dans la langue de bois politique, la sous-préfète a simplement demandé que la musique s'arrête à 10h. Donc si la musique s'arrête à 10h, c'est l'heure à peine où les gens sortent du restaurant et c'est le moment d'aller au lit, quoi. Alors Arnaud. Donc Arnaud, comment tu fais quoi? Donc alors, bon oui, la Quebrada, pour la Quebrada, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est moi qui ai décidé d'arrêter, hein, parce que la musique, arrêter la musique à 22h, ce n'était pas dans mon concept et ça ne pouvait pas fonctionner. D'ailleurs la preuve, c'est que ceux qui sont arrivés derrière n'ont pas tenu. Bon, pour la discothèque, bon, déjà, ce qui se passe, c'est que la discothèque va rester comme elle est. Bon, on va refaire les travaux, elle ne sera pas agrandie, hein. Et l'annonce qu'on doit vous faire ce soir, c'est qu'il va y avoir un complexe, un pôle avec plusieurs affaires, un bar cocktail, un restaurant et une discothèque. Et au sujet du bruit, en fait, si vous voulez, la loi dit qu'à 22h, il ne faut plus qu'il y ait de musique dehors ni sur les terrasses. Bon, après, c'est vrai que pour une station balnéaire, je trouve personnellement que ça fait un peu tôt. Bon, donc... Par rapport à ce que je vais faire, on va dire demain, j'ai isolé les bâtiments avec des études de son, justement pour ne pas diffuser de musique dehors après 22h. Oui, mais Arnaud, tu sais très bien que le problème des nuisances sonores ne viennent, pour ainsi dire, pas de la musique de la boîte elle-même, mais viennent plutôt des gens qui sortent de la boîte, qui claquent les portières, qui discutent dans les rues. Bon, déjà, je serai en règle par rapport à ça. Bon. Mais tu es entouré de 2 nouvelles résidences, une 3e à venir. Oui. En face, il y a l'Estey. Ça veut dire que là, il va y avoir, on va dire, 100 ou 120 logements. Ça veut dire peut-être 400 personnes. Quand on voit, pour la Quebrada, qu'il a suffi de 5 personnes pour faire passer cette chose, comment tu vas faire? Je suis prêt à prendre le risque, déjà parce qu'il y a déjà tous ces gens qui sont là, donc quelque part ils sont venus pour me soutenir.
Merci. Et je pense qu'il y en a plein d'autres. Oui, mais Donc, ce ne sera jamais, on pourra jamais arrêter le bruit. C'est les portières, on fera quand même le maximum. Alors, j'ai des équipes de sécurité qui, quand les gens partent, les accompagnent un petit peu, faites moins de bruit. Bon, ma clientèle est quand même un petit peu civilisée, donc ils arrivent quand même à comprendre. Donc, parce que si je suis encore aujourd'hui avec la boîte, c'est que quelque part, ça se passe bien. Arnaud, une question quand même. Je parlais de la sous-préfète. Et comment se comporte le maire d'Andernos? Il y a des représentants peut-être ici. Donc, est-ce que lui, il est festif finalement? Alors, j'ai eu un petit entretien avec lui. Ses paroles sont directes, très bien. Il m'a dit, bon, si tout est fait dans les règles, il n'y a pas lieu de m'embêter, quoi. Oui, mais alors la question qui suit, Arnaud, c'est quelle idée d'avoir fait une boîte de nuit en plein centre-ville? Alors, je n'ai pas fait de boîte de nuit ensemble. Elle était déjà là. Cette boîte de nuit doit avoir 40 ans. Et en fait, moi, je l'ai reprise et je veux continuer, quoi. Parce que c'est tellement compliqué, et puis ça ferme à gauche, à droite. Et pourquoi ne pas y avoir été à la zone, par exemple? Non, parce que pour moi, c'est mieux au centre-ville. Avec tous les commerces qu'il y a autour, les restaurants, ils prennent moins la voiture. Je pense que pour moi, c'est mieux. Alors on va me dire, oui, mais ceux qui viennent d'ailleurs, ils prennent la voiture pour... Je comprends. Mais moi, c'est surtout local. Donc, c'est pour ça qu'à la zone, on m'a proposé de faire une grosse boîte de nuit à la zone. Une grande boîte de nuit à la zone, j'ai refusé. Parce que je ne veux pas de grosse boîte de nuit. Je préfère un petit établissement en centre-ville, bien géré, qu'un gros établissement avec des complications, surtout au jour d'aujourd'hui, quoi. Quelle est la tranche d'âge de ta clientèle? 18 à 70. À 70 La marge, il y a de la marge. François? Non, Non, mais j'ai des futurs clients plus jeunes. Oui, c'est vrai. d'autant plus qu'il faut quand même rappeler que du Cap Ferré à Arcachon, il doit rester à peu près 4 ou 5 boîtes de nuit. Hein, ce qui est quand même, pour une population de 110 000 personnes l'hiver, ce qui veut dire le double minimum l'été, c'est quand même un petit peu léger. Alors on peut se poser la question, pourquoi toutes ces boîtes de nuit ferment? Est-ce que c'est à cause du bruit? Est-ce que... Voilà, au Cap Ferré, encore l'année dernière, une a été fermée, il y a 2 ans une autre. C'est une question qu'il faut se poser. Arnaud parlait du bruit, alors est-ce qu'à l'extérieur de la boîte, il y a eu quelques mauvais gestes qui sont partis ici ou là? Alors non, enfin bon, cette année il n'y a rien eu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, ça peut arriver. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai une équipe de sécurité, on essaie de régler les choses en amont, quoi, pour que ça n'arrive pas. Alors mais ça peut arriver. Pour monter ce projet là, qui est un projet entre la boîte, le restaurant et la troisième entité, c'est quoi? Bar, restaurant et discothèque. Voilà. Et un bar cocktail aussi, oui. Et bar cocktail. Il y en a 4. Quels sont les principaux obstacles que tu as dû franchir pour mener à terme? Alors, déjà, j'ai eu pas trop de complications parce que les locaux que j'ai repris étaient déjà des commerces. Donc j'ai pas ce problème de parking, vu que c'était déjà les commerces, donc ils ont déjà des parkings attribués. J'avais pas de permis de construire, donc j'ai pas pu avoir de recours parce que j'avais pas déposé de permis. Ce sont que des DP, déclarations préalables de travaux. Donc j'ai pas vraiment eu de... Bon, j'ai eu un entretien avec monsieur le maire, ça s'est bien passé. Le restaurant, c'est combien de couverts? Oh, je pense qu'on va en mettre une centaine, je ne vais pas en mettre plus. Et en couvert, c'est quelle restauration? Quel type de resto? Alors, on ne sait pas, ça va du semi-gastro, du traditionnel, quoi. On ne s'est pas encore bien penché là-dessus. D'accord. Et tu comptes ouvrir quand? Commencer quand? Alors, je compte ouvrir au mois d'avril. Si c'est un peu à la bourre, on fera au mois de mai. Alors moi, je m'intéresse... C'est pour l'avant l'été. Hein. Moi, je voudrais m'intéresser un peu aux musiciens, finalement. Ah. Alors, dans ta boîte, tu danses ou tu joues de la musique? Je suis meilleur musicien que danseur. À l'origine, plutôt, c'était de la musique. Tu veux faire un battle, Christian? Oui, je veux bien. Ouais. on va se la tenter. On va se la tenter. Donc, il y aura la boîte, le resto, un petit bistrot pour 4 heures, pour 16 heures, non? Alors, avec petit goûter. Parce que c'est en 3 bâtiments. Le bâtiment Boulevard de la République, c'est le bar, je vais donner le nom, qui va s'appeler La Paillote, un bar à ambiance. Donc il y aura de la musique des années 80, 90, pas plus haut. Et ce bâtiment-là, lui, il est isolé pour le bruit, phoniquement, avec des études et tout ce qu'il faut.
Ensuite, j'ai le bar cocktail qui donnera sur les terrasses et le restaurant qui doit faire 180 mètres carrés. Ouais, c'est quand même un grand complexe finalement. 700 mètres carrés en total. D'accord, et en plein centre-ville, c'est pas mal quoi. C'est bien. Il faut avoir le courage de le monter. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'entreprends quelque chose, bon, il y a toujours des trucs qui vont pas, c'est sûr. Mais quelque part, déjà il faut que je gagne ma vie. Et puis d'une autre part, il y a beaucoup de gens qui sont avec moi, qui sont derrière moi, quoi. Tu as beaucoup de monde avec toi? Ben déjà tous ces gens. Tous, ils sont tous avec toi? Je pense qu'ils sont venus. C'est un peu dommage. Donc quelque part, ça donne envie de continuer parce que voilà, il y a le revers de la médaille. Et alors, Malgré les complications, quoi. Alors aujourd'hui, la boîte de nuit est ouverte qu'en fin de semaine. Là, Oui. est-ce qu'on peut imaginer qu'elle sera ouverte tous les soirs? Non. Non plus. Non. On reste parce que sur une fin de semaine. Bon, c'est pas que. Je préfère moi une clientèle qui travaille toute la semaine et qui veut un peu le week-end s'éclater. Tous les jours, à part l'été, c'est les vacances. Et puis je pense que. Non, je pense pas que je ferai la semaine. Quelle est À la part meilleure l'été. clientèle? La locale ou les vacanciers l'été? Ben, la locale. Ah, voilà, Et c'est les plus beaux. fallait le dire. alors, en parlant de clientèle locale, depuis plusieurs années, tu faisais la nuit des commerçants fin Oui. août. Oui. Alors il est évident que Qu'il y dans avait ce de- nouveau local, tu ne pourras pas accueillir autant de monde. Peut-être que si. Peut-être que si. Mais tu avais un projet à un moment à la zone sur une idée justement qui aurait permis de réunir beaucoup de gens, on va dire à moindre frais. Alors, faut que je dévoile tout ce soir alors. Tout. Tout. Bon, j'ai un projet à la zone pour juillet-août seulement, pour faire des soirées des commerçants, faire venir des disques jockeys connus, des artistes connus. C'est un genre d'esplanade avec une scène, des bars et une cuisine. Et ça, c'est prévu, on espère, dans les années qui arrivent. Bon, ça va pas gêner Le grand permis monde. a été déposé, normalement il a accepté, donc je vais essayer d'avancer. Ah, ça va pas Comme gêner ça, grand on pourra monde refaire là-bas. nos super soirées des saisonniers. Arnaud, ça va pas gêner grand monde là-bas. Personne dort à la Mais zone. apparemment, si, c'est compliqué aussi. Ah, il y a des gens qui dorment à la zone. Oui. Finalement, C'est il y a des gens qui ont un travail excellent. parce Voilà, qu'ils dorment c'est pendant- compliqué aussi. On pendant m'a le fait travail. comprendre que C'est c'était fou. aussi compliqué. C'est fou. Non, il faut simplement rappeler qu'effectivement, sur la zone qui normalement ne devrait être, il devrait y avoir que des commerces, des entrepôts et autres. Il y a quand même au milieu quelques maisons d'habitation qui sont d'ailleurs relativement illégales. Je pense qu'on a l'adjoint à l'urbanisme qui est là, qui pourrait nous le confirmer, mais qui sont maintenant là de fait et donc difficile d'aller contre. Donc effectivement, il y a quelques résidents à l'année et à la nuit sur la zone. Non. Oui. On va faire avec. Arnaud, on va essayer de te connaître un petit peu plus. Oui. Là, j'ai Allez, besoin que tu répondes à quelques questions on y va. très directement. Est-ce que tu es un monsieur extraverti, plutôt sûr de toi, ou alors finalement plutôt calme, posé? Plutôt calme. Ah bon? Oui. On ne dirait pas. Seulement Est-ce que- quand je suis sur scène. Là, sur scène, Par contre, rock'n'roll. sur un ring de boxe, il n'est pas vraiment calme. Oui, il y a aussi ça, oui. Est-ce que tu es plutôt supérieur, moqueur, ou alors finalement tu es gentil et très généreux? Alors, je suis gentil, généreux et moqueur des fois. Ah, les deux? Oui. Ah, bravo! Oh. C'est pour ça que j'ai fini par moqueur. Ouais. Finalement, est-ce que tu es manipulateur, calculateur, ou bien finalement tu laisses aller un peu, finalement? Tu es Alors, cool, quoi. Zen, cool. Je laisse aller, mais je suis calculateur sur mes projets et sur mes affaires. Très calculateur, Très calculateur. au centime près. Parce que c'est un peu normal, ça ne pardonne pas après. Si on Ça se pardonne loupe, pas. ça pardonne pas. Ça, c'est vrai, donc beaucoup de réussite avec Oui. ton nouveau pote. Écoute bien les trois choses, tu vas nous dire ce que tu préfères, quoi. Est-ce que si tu vois un petit génie qui arrive là, tu tapes 3 fois, le génie sort, Oui. et tu as un vœu à faire. Alors, est-ce que tu ferais comme vœu de passer à travers les murs? Ou est-ce que tu ferais le vœu de paralyser les gens au moindre regard? Ou bien finalement, est-ce que tu ferais le vœu de voler beaucoup plus haut que tout le monde? T'as le choix, hein. Et pas Bon, les trois, alors, hein, pas les trois. moi, le vœu, c'est de paralyser. Oula. Ouais. Bah, si je travaillais à la porte de la boîte, ça m'arrangerait bien de. Eh, comme ça, au moins. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Bon, Pour reprendre du Julien Clerc, on va dire que dans le moqueur, Oui, voilà. il y a le moqueur. Il y a le rocker. c'est vrai, donc on a l'impression que tu es un homme gentil. Oui. C'est pas finalement, alors, c'est vrai que quand on te côtoie, quand on vit un petit peu avec toi, on n'a pas l'impression de se trouver devant un patron de boîte de nuit, quoi. On les voit tout autrement, les patrons de boîte de nuit.
On les voit arriver en grosse voiture, ne parler à personne. D'ailleurs, en parlant de ça, qui c'est qui est arrivé en limousine? Bon. Moi, je crois que c'était Arnaud, je me suis trompé. Qui c'est le manager, le producteur? Comment ça se fait que moi j'arrive en Citroën Jumper et tous ces braves gens arrivent en limousine? Non, mais tant qu'on a le patron de la boîte Qui c'est la prod? Qui c'est qui a fait la c'est prod? bon, quoi. Ouais. Il n'y a pas de problème. Merci à Donc, vous. Arnaud, eh ben, Merci. moi personnellement, je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta nouvelle installation, que tu aies beaucoup de monde et sache bien que François et moi, on viendra de temps en temps C'est très gentil. prendre quelques boissons puisque ça va jusqu'à 70, t'as dit? Oui, 70, oui. Non, mais c'est vrai que d'une manière générale, il manque sur Andernos un endroit où à partir des cancans, disons, on peut venir boire un verre. C'est souvent un petit peu difficile. Là, ce concept risque effectivement de combler ce trou qui serait, ma foi, fort intéressant. Merci. Dans tous les cas, merci. Arnaud. Merci à beaucoup. vous, sur vos applaudissements. Voilà. Bravo. Merci à vous. En tout cas, je tiens à dire, Christian et François, si jamais vous allez dans la boîte de nuit, vous m'appelez. On fera la pole dance tous ensemble. Bien Ça sûr, peut être tu viendras sympa avec sur nous, la barre. Kevin. Allez, Pas pas de de souci. souci. Merci, Christian. Ici, vous écoutez la radio du bassin.